La variole aviaire est transmise le plus souvent chez la volaille par contact direct ou indirect à travers le matériel souillé ou les aliments contaminés. Mais il y a une autre forme de contamination. Elle se fait surtout de façon mécanique par les piqûres de moustiques, mais aussi d'un animal malade à un animal sain. Voilà les 3 modes de transmission de la variole aviaire. Cette maladie virale est répandue surtout dans les pays tropicaux. Elle touche de nombreuses espèces domestiques et sauvages. La variole aviaire se manifeste sous diverses formes selon les vétérinaires. Les signes cliniques se manifestent sous 3 formes. Il y a d'abord la forme sèche, appelée variole cutanée, qui se manifeste par l'éruption de papules, de boutons, de croûtes sur les barbillons qui vont se développer, empêchant les oiseaux de bien manger. Et il y a une forme diphtérique qui se caractérise par la formation de membranes dans la bouche qui va gêner justement la respiration, parce que cela va fermer justement les voies respiratoires et ceci entraîne une perte du poussin. Il y a aussi la forme coryza variolique qui atteint surtout les poussins. Au niveau des yeux, il y aura des boutons et là vient se greffer justement une autre pathologie, le coryza, et malheureusement cela va compliquer le tableau clinique. Il n'y a pas un traitement spécifique pour la variole aviaire. Le seul moyen est la prévention. Elle se fait non seulement par l'adoption d'une bonne hygiène alimentaire, mais aussi par la vaccination périodique. Il faut une hygiène de l'alimentation, il faut une hygiène de l'environnement immédiat des volailles, il faut éviter les surinfections, il faut éviter la souillure des aliments, il faut éviter toute contamination extérieure. Il y a des vaccins. Et ces vaccins, justement, sont utilisés par injection à travers la membrane alaire. Cette intervention doit se faire le plus tôt possible pour favoriser une bonne immunité. Ce qui est recommandé, c'est surtout faire un traitement symptomatique avec des antibiotiques vitaminés pour éviter les surinfections bactériennes. Vous pouvez, avec une solution de bétadine, faire des attouchements sur ces croûtes. Cela va permettre justement une cicatrisation éventuelle pour hâter la guérison au niveau de la crête ou du moins au niveau de l'animal contaminé ou qui fait la maladie. Et en faisant un traitement antiseptique sur les croûtes avec une solution de bétadine, d'un antiseptique par exemple la bétadine jaune, vous faites un attouchement sur ces croûtes, cela aide beaucoup à la guérison. Des conseils pratiques à mettre en application pour lutter contre la variole aviaire. Les éleveurs sont aussi invités à consulter les spécialistes du domaine au besoin. La journée de la femme, ce n'est pas la fête en termes de résistance populaire, mais c'est une journée de réflexion. Nous allons rester menés de réflexion pour voir tout le long de l'année qu'est-ce que nous avons pu réaliser en termes de droits de la femme, qu'est-ce que nous avons obtenu. Et en même temps voir qu'est-ce qu'il nous reste à obtenir, mener des actions allant dans ce sens, nous permettant aussi d'obtenir ce qu'il nous reste à faire. Les défis à relever pour pouvoir de la femme sont de plusieurs ordres. Surtout nous, ce qui nous préoccupe, on ne peut pas faire la promotion de la femme sans faire la promotion de l'éducation de la jeune fille. L'éducation est le socle de tout développement. Sans le développement, aucune émancipation de la femme n'est possible. La célébration de la journée de 8 mars a eu son origine à travers les mouvements féministes qui revendiquaient les droits des femmes et qui dénonçaient certaines inégalités entre hommes et femmes. Et ces mouvements féministes ont évolué et ce n'est bien plus tard que les Nations Unies ont organisé une conférence sur les femmes
Cette conférence a renforcé ces mouvements féministes et au cours de cette conférence, les mouvements féministes sont sortis avec l'idée selon laquelle il faut constituer une journée qui va être une journée qui permettra à la femme de réaliser les droits des femmes. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Tout homme est issu d'une femme. Sans la femme, on n'est pas là. Donc ça veut dire que vraiment, nos mères sont très importantes pour nous. Elles ont beaucoup souffert pour nous porter non seulement dans leur ventre, mais sont eux qui ont supporté toutes nos caprices de bas âge jusqu'à nos jours. Donc moi je tire le chapeau vraiment à nos mamans. Et je les encourage et que Dieu bénisse aussi nos mamans. Cette journée a sa place. Dans cette journée de 8 mars là, les femmes se sentent encore femmes quoi. En cette journée de 8 mars là. C'est pourquoi elles s'habillent, s'habillent correctement avec les pagnes de 8 mars qu'elles confectionnent bien, s'habillent. Et puis je les vois aussi se débattre entre elles, au moins pour encore essayer de dire à leurs maris, bon, aux dirigeants du pays, qu'elles aussi, elles existent. Oui, Massa, et nous, on peut Wabi, nous, on peut Azambe, nous, on Akpo Djidjo. Nous, les sommes les doigts. Présentement, nous, on Bouja qu'on le voit, on soit les doigts. Et toi, Wabi, a fini nous que nous, on les doux, on les banous, on les ya. Et à mes bails à Zan, au point de vue général, elle a une importance, mais dans les détails, elle n'est pas aussi importante que ça, à part les célébrations qui se font d'ici par là. La rigueur qu'on doit apporter aux soins de la femme, à mon point de vue, n'existe tellement pas. Donc je pense qu'il reste beaucoup à faire pour que la femme en général puisse être épanouie par rapport à ce que le gouvernement aura à la proposer. Mon point de vue, la femme a été toujours sous la direction de l'homme. La femme, pour moi, veut s'égaler à l'homme, avoir les mêmes postes que l'homme, avoir la même attribution que l'homme. Mais c'est ce qui est un peu difficile à faire, ce qui est un peu difficile à respecter. Une formation professionnelle, méthodique et complète à une autre. Mademoiselle Gloria Stella a aimé le métier de couture. Et après la période d'essai, elle a réuni les moyens pour signer son contrat d'apprentissage. Comme dans tout corps de métier, la signature d'un contrat d'apprentissage est une étape importante avant de poursuivre la formation. Et presque tous les apprentis que nous avons rencontrés dans les ateliers de couture visités ont respecté la démarche. En matière de contrat, quand j'étais venu, c'était pas facile pour moi. Mais grâce à Dieu et grâce à ma soumission, tout va mieux. Le boulot du stylisme, du modéliste est un boulot passionnant. Je suis prête à avancer et finir les 3 ans dans l'apprenti. Le contrat d'apprentissage est un accord de volonté réciproque signé entre l'apprenti et le patron. Il est aussi important pour l'apprenti que le patron. Le contrat de l'apprentissage est un point clé avant que l'apprenant ne commence sa formation. Il a plusieurs types de contrats. Chacun avec sa particularité. Moi je veux faire ça, moi je veux ça, moi je veux venir à telle heure, moi je veux ça. Et puis c'est toujours un consensus entre le patron, l'apprenant et les parents de l'apprenant. Et puis ça marche. La durée de formation, ici chez moi c'est 3 ans. Mais il y a certains qui viennent, ils demandent qu'ils vont faire 2 ans. Ça dépend de la capacité de la personne même. Tu vois, si la personne demande qu'il veut faire moins, donc il va payer plus que celui qui veut faire 3 ans. Donc il y a tout cela qui joue. Comme si c'est là, non, il y a de faire domé. Et on avait contrat. Mais dodo de moulin mikou de vieux de moi.
Les vieux chamanians qui bévent, donc il faut contrat de la nomia donné. Contrat non bien. Vous pouvez le support pas cette mienne. Pela que contrat peut-être le bévent n'a c'est pas cette médecine. Porte un tout être médaille. Bévent pas c'est pour trop. Là pour moment non ce sont mal pour contrat non. Son ma pas cette médecine. Des conditions sont à remplir avant de signer un contrat d'apprentissage. Dans ce processus, il y a des droits, des devoirs et des obligations pour les deux parties. Dire que le patron a le droit d'apprendre à l'apprenti ce qu'il doit savoir et le patron aussi doit prendre l'apprenti comme il était son propre enfant. Il doit essayer de lui donner un amour pour que l'apprenant aussi puisse avoir l'amour du métier. La jeunesse aujourd'hui veut tout avoir en même temps sur le champ. Si certains se décident à venir se faire former, là, il faut vraiment les accueillir et savoir comment le patron aussi doit se comporter envers les apprenants. Et l'apprenant a aussi le devoir de respecter son patron, de respecter ses supérieurs et de respecter les clients aussi qui viennent dans l'atelier, doit être à l'heure. Et tout cela se dit dans le contrat. Le patron doit tenir fort l'apprenti, doit faire d'une manière que l'apprenti réussit. Il doit montrer la connaissance. Tel que l'apprenti peut être en bête, mais le patron, le devoir, c'est de faire tout pour que l'apprenti réussisse. Et le devoir de l'apprenti, est-ce que l'apprenti doit être soumis, doit être doué, doit être respectueux pour pouvoir prendre la connaissance chez le patron. La réussite d'une formation passe par le respect du règlement intérieur. Les apprentis et les patrons d'ateliers sont invités à se conformer aux dispositions contenues dans le contrat d'apprentissage pour assurer une bonne formation. Je me brosse la machinée. Le soir, si je veux me coucher aussi, je brosse les dents. Parfois, les machinés, si je brosse les dents aussi, je mange aussi le cuir dents sur ça. Par jour, bon, je me brosse à 2 temps. Quand je me réveille, je brosse les dents. Je mange. Quand je vais dormir, je brosse les dents. Quand je me réveille le matin, le soir, quand je finis de manger, je brosse les dents. La pâte et la brosse, c'est fini avec l'eau, c'est fini. C'est de cette manière ils entretiennent et prennent soin de leurs dents et de leurs gencives. Les professionnels de santé s'accordent en effet pour dire qu'une bonne hygiène bucco-dentaire permet d'éviter l'apparition ou l'aggravation de plusieurs pathologies. Alors, quels sont les bons gestes pour un brossage réussi des dents? C'est comme ça qu'il faut se brosser les dents. Et ça permet de nettoyer en même temps les espaces entre les dents qui sont là. Donc il faut nettoyer ces faces-là. Il y en a une, vous nettoyez les faces externes, vous nettoyez les faces internes, toujours en faisant du rouge vers le blanc. Et maintenant, les faces qui servent à manger, les faces triturantes, on les nettoie dans ce sens. On finit le bas et on passe en haut. On fait la même chose, du rouge vers le blanc, du rouge vers le blanc, et puis on brosse les faces triturantes. Donc un brossage doit durer entre 2 et 3 minutes. Il faut plutôt aller vers les brosses à dents qui ont des petites têtes. Ça permet d'aller au fond de la bouche. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il faut qu'elle soit de préférence, ne plus conseiller qu'elle soit médium. Se brosser les dents, c'est 2 à 3 fois par jour. Parce que chaque fois que nous mangeons, il y a des aliments qui restent dans la bouche. Le plus important, c'est le matin et surtout le soir. Il faut s'assurer que la pâte est de bonne qualité. On ne va pas faire de publicité pour une marque, mais il faut s'assurer qu'il y ait du fluor dans la pâte. Parce que le fluor renforce les mailles. Malgré tout ça, il y a toujours des fines couches d'aliments qui se mettent au niveau des dents parce qu'il y a des endroits qu'on n'arrive pas à nettoyer comme il se doit. C'est pour ça qu'il est conseillé, une fois tous les 6 mois, d'aller voir le dentiste pour un nettoyage systématique, pour ce qu'on appelle un détartrage, parce qu'une fois, il y a toujours du tartre. Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des conséquences graves, notamment des infections. Et l'une des infections les plus fréquentes chez l'être humain reste la carie dentaire. Elle affecte la majorité de la population sans distinction d'âge ni de sexe. Notre domaine essentiellement, c'est la carie dentaire qui constitue la pathologie la plus fréquente qu'on rencontre chez tout le monde et en particulier chez les sujets jeunes. Et ça fait souvent, la plupart du temps, l'objet des visites dans les cabinets dentaires.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS en novembre 2022, les infections bucco-dentaires les plus courantes sont les caries dentaires. Et une carie dentaire non traitée représente le problème de santé le plus répandu dans le monde puisqu'elle concerne environ 2,5 milliards de personnes. La pathologie est d'origine bactérienne. La cause essentielle de la carie dentaire, c'est le sucre en bouche. Nous avons des bactéries. Ces bactéries sécrètent des toxines qui transforment ce sucre en acide. Et c'est cet acide qui attaque la dent, en particulier l'émail de la dent. Après la transformation du sucre en acide, avec l'association des composants de la salive, en particulier les protéines salivaires, ça donne la formation de la plaque dentaire. Si rien n'est fait, nous avons encore d'autres composants de la salive, en l'occurrence le calcium qui sont en bouche, qui, avec cette plaque dentaire qui est installée, se transforme cette fois-ci en tartre. Ce n'est plus un dépôt mou, mais ça devient dur, collé aux dents. Et là, ça, c'est des nids de microbes. Si rien n'est fait, bonjour les dégâts, c'est là où la carie apparaît. Des douleurs dentaires, des dents très sensibles au chaud, au froid, au sucre ou encore à l'acide sont quelques symptômes cliniques de la carie dentaire. Face à ces symptômes, il est conseillé de se faire consulter chez des spécialistes. J'ai mal à la dent parfois, j'ai aussi le trou. On voit certains pattes, on dit que ça fait les dents. Donc c'est ça que je paie à la pharmacie pour utiliser. Malheureusement, les gens arrivent souvent quand il y a un rage dedans, et alors qu'on pouvait intervenir bien avant. Dès le départ, dès qu'on voit des taches dans la bouche, des trous, des points noirs sur les dents, c'est des signes en fait annonciateurs. Si vous voulez éviter d'enlever une dent, il faut aller très tôt soigner la dent pour ne pas arriver à la phase où il faut enlever. Parce qu'il y a une phase, quand on arrive à cette phase d'infection grave, on ne peut plus rien faire, il faut enlever la dent. La plupart des infections bucco-dentaires sont en grande partie évitables et peuvent être traitées à un stade précoce. Une carie dentaire non traitée peut avoir de graves conséquences sur la santé en général. Il est donc primordial de prendre rendez-vous chez les spécialistes dès les premiers signes.